Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais surtout une nouvelle activité sur la chaîne. J'ai nommé l'enduro. Et quoi de mieux que pour commencer l'enduro, et ben d'acheter une nouvelle moto. Alors évidemment, tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de cette KTM. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi cette moto en particulier, pourquoi cette gamme. On va faire un petit tour, on va la tester, on va faire un petit débrief. Évidemment, ce sera un débrief utilisateur. Je ne suis pas mécano, je ne suis pas concessionnaire. Le but, c'est de te parler juste de mon expérience lambda d'utilisateur classique. Et puis, ce sera déjà pas mal pour une vidéo reprise. Allez, c'est parti. Je t'explique pourquoi est-ce que j'ai choisi cette KTM en particulier. Alors du coup, pourquoi cette KTM? Alors il s'agit de la KTM 350 de la gamme Freeride. Si j'ai pris cette moto, c'est que vraiment en fait KTM, quand ils ont construit, quand ils ont fabriqué cette moto, c'est destiné en fait vraiment aux amateurs. On n'est pas sur une moto d'experts, de professionnels, on est plutôt sur la personne qui découvre l'enduro, même si son prix, il est un petit peu, il fait un peu mal neuf, évidemment, elle est à 7190 € si je ne me trompe pas, mais d'occasion, on peut trouver vraiment des bonnes affaires. En tout cas, voilà, cette moto a été pensée pour les débutants. Pourquoi? Première chose, c'est qu'elle pèse que 100 kg, donc elle est hyper légère, elle n'est pas si lourde que ça, et notamment quand tu tombes par exemple, c'est plus facile à relever. Deuxième point, on a dessus le moteur de la 350 cm3 de l'XC, mais qui est réduite de moitié au niveau de la puissance. Donc dessus, en fait, on a un 24 chevaux, ce qui est compensé en fait avec ce qu'on appelle la démultiplication, notamment au niveau des pignons et du moteur, ce qui te permet par exemple quand tu es en deuxième ou en troisième et que tu es en bas régime, d'avoir rapidement un couple qui va te permettre de pouvoir renquiller. Tu as besoin d'accélérer sans avoir forcément à embrayer, débrayer. La moto, elle va répondre, et sincèrement, je l'ai testé, et on le sent, et j'ai pas été surpris. Je me suis pas dit, on retrouve pas en fait cet effet un petit peu, je sais pas comment dire, locomotive à vapeur, tu vois, la moto qui est un petit peu lente, où il faut rembrayer, il faut changer de vitesse pour redonner un peu de puissance. Là, sur celle-là, on retrouve vraiment pas ça, et là, c'est vraiment mon avis d'utilisateur lambda qui parle. Autre point aussi intéressant sur cette moto, c'est qu'on a évidemment un accès hyper rapide, d'une part, évidemment, au réservoir d'essence, ça paraît logique, mais aussi au filtre qui est juste déclipsable. Tu l'enlèves, tu le nettoies, 2 secondes après, tu le remets. Donc franchement, on a un accès qui est optimisé, et ça, KTM, ils y ont bien pensé. Autre point également, on a dessus un voyant d'essence, donc même si le réservoir est transparent, on peut voir facilement, voilà, on a un niveau essence, mais au moins tu as un voyant. C'est quand même toujours pratique, et ça, merci KTM d'y avoir pensé. Et on a également un voyant moteur qui t'indique s'il y a un pépin sur la moto, et s'il faut s'arrêter, c'est que souvent il y a un petit peu de mécanique à faire. Bref, donc on a au-dessus des pneus qui sont de base des trials, qui sont pas, je dirais, optimum pour la route sur le bitume, mais en tout cas en terre, terrain boueux, etc. Champs, c'est idéal. Donc voilà, cette moto, elle a tout pour plaire aux débutants. Neuve, elle vaut son petit prix, mais d'occasion, on trouve des bonnes affaires. Je ne vais pas rentrer dans les caractéristiques techniques. Si tu veux vraiment le détail complet de chez KTM, tu vas sur leur site, tu trouveras toutes les caractéristiques que tu veux. Si tu as des questions, évidemment, j'y répondrai en commentaire et je chercherai un petit peu plus pour toi. Mais mis à part ça, voilà mon retour un petit peu utilisateur. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi? C'est pour toutes ces raisons. Alors, il faut aussi savoir que je l'ai acheté auprès de quelqu'un qu'on va sûrement revoir en vidéo. Je salue Jim pour sa gentillesse, parce que c'est lui qui me l'a vendu. Et en fait, Jim, il s'occupe de faire quelques ateliers, quelques sessions enduro, débutants, amateurs, experts, professionnels un petit peu plus. Et il y a moyen qu'on se retrouve un de ces quatre pour faire une vidéo avec lui, donc avec grand plaisir. Je m'équipe, on teste la moto, on fait un retour d'expérience un petit peu plus sur le terrain, et puis ce sera pas mal. Et évidemment, tu te doutes bien, il y aura d'autres vidéos, d'autres sorties, et peut-être aussi avec d'autres personnes, mais ça, c'est la surprise pour plus tard. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va tester un petit peu cette 350 de chez Freeride. Bonjour messieurs dames, excusez-moi de vous déranger, c'était pour savoir, est-ce que c'est un chemin public ici ou... C'est un chemin communal. D'accord, Ouais. donc on peut rouler sans problème. Après ça débouche pas là. Ouais, j'ai vu, ça débouche pas, mais c'est pour savoir si c'était un chemin privé aux motos, enfin interdit aux motos ou pas du tout. Parce que j'ai regardé, j'ai pas vu de panneau indiquant que c'était interdit, donc... À partir du moment que
vous allez pas trop vite. Oui, non, après, c'est vraiment faire un peu de promenade, quoi. Ouais, bah oui. Ok, ça marche. Nous, ça me dérange. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas, c'est gentil. Bonne soirée. Merci. Super sympa, les gens, vous voyez. Toujours être poli, toujours demander en premier, voilà, est-ce que je peux venir rouler, est-ce que je peux voilà, faire du repérage. Et souvent les gens, vous voyez, ils sont sympas, ils disent ça nous dérange pas, donc franchement, hyper sympa, hyper cool. Par contre, le chemin, il bouge sur rien. Ouais, c'est l'occasion de tester la moto, les frères. Ok, ça mène sur rien du tout, d'accord. Ok, d'accord. Alors on teste ou quoi? Allez, on teste, on est chaud. Putain, je vais noyer le moteur. Oh putain. Oh la vache. Oh putain. Oh non. Ah bon, on en fait de la purée. Putain. Quand c'est comme ça, on sort de la moto et je n'y retournerai plus. Oh l'état des godasses, mon pote. Oh putain. Oh bordel. Bon bah je n'y retournerai pas. Oh putain. Eh bah là, on leur a testé la moto. Oh punaise. Oh la vache, je suis trempé jusque dans les godasses. On va regarder un petit peu par là. Alors, bon. L'aquaplaning, c'est pas encore ça pour la 350, hein, je vous le dis. Allez, on va tester par ici. On va voir ce qu'il y a par là. On va aller par là. On teste, hein. Première sortie, enfin deuxième. On va pas faire trop les oufs. Ouais, je démerde bien, je démerde super bien. Non, franchement, super bien. Ah, il y a un chemin. Ah, il y a un chemin, j'ai vu un chemin. Alors, on va tester. Ok, il y a pas mal de ronces. Ah la vache. Ok. Le problème c'est que j'ai pas mon cuir. Je suis en train de me prendre toutes les épines dans le ventre. Malgré le pare-pierre. Allez, on fait demi-tour. On va tenter un demi-tour géré. Allez. Oula. Ok. Ok. Ça part. Ça part, ça part, ça part. Oh putain. Oh la vache. Oh les ronces. Et je lève les pattes, regardez comment je suis. Oh la vache, je vais me prendre un arbre en pleine gueule. Ok, d'accord. Oh. Eh ben c'est pas mal, Titine. Allez, on va se poser. On va se poser. Et on va faire un petit débrief de la moto. Ce qu'on en pense. Bon, du coup. Bordel. Bon, en tout cas, on aura testé la moto en situation, on va dire, un petit peu extrême, boueuse. Que dire cette moto? Bon, comme je vous l'ai dit avant, hein, quand on était au sec, moto entrée de gamme, moto pour les débutants, et effectivement on le sent bien, mais malgré ça je trouve qu'elle est quand même vachement répondante. Elle a de la niaque, elle a surtout du régime, et ça c'est hyper intéressant. Voilà, quand on est un peu bloqué, bah, ça permet de rapidement sortir, on peut taper dedans, et je veux dire voilà, la roue arrière, bah, même si elle patine, on recule, on avance, et en fin de compte franchement elle bourrine bien. Donc non, franchement rien à redire. Moi voilà, c'est un retour vraiment utilisateur, hein. Je suis pas mécano, je suis pas commercial, c'est vraiment à titre perso ce que j'en pense. Moi j'en suis très content. Pour une première enduro, rien à redire. Bon, j'ai fait que 2 sorties, hein. On verra ce que ça donne sur du long terme et sur des choses un peu plus techniques. Évidemment un jour je vais arriver à ses limites, mais franchement rien à redire. Rien à redire. Évidemment on a une selle qui est toute petite, qui est pas hyper confortable, mais c'est de l'enduro les gars, on n'est pas là pour faire des road trips de 200 km. Elle a une bonne gueule,
Elle est pas dégueulasse. Et puis je pense qu'on a fait à peu près le tour. Surtout, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, l'espace commentaire est fait pour ça. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, ce sera avec grand plaisir. Il y aura d'autres vidéos, il y aura d'autres aventures, peut-être d'autres sorties avec d'autres personnes qui font de l'enduro dans le coin. Bref, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse sur les quelques petites images de fin. On va quand même continuer un petit peu à rouler. C'était rapide comme vidéo, mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous les gars. Peace.